Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto piqûre d'assemblage avec la Sawrite. L'Ultrafield LSZ1 de chez Sawrite. Donc on a pris deux morceaux. Bon, ici en fait c'est un seul morceau, mais j'ai besoin de réaliser donc une couture pour pouvoir coudre mon renfort sur mon siège. Donc je les mets je les assemble déjà avec les doigts et après donc je vais commencer. Donc j'abaisse le pied de biche. Là je m'aperçois que, alors moi j'utilise un aimant, donc on peut le trouver dans des magasins de bricolage comme celui-ci, ou alors il y a des super aimants qui sont vendus par Sawrite. Je sais pas, j'ai pas cherché pour en trouver en France, mais en tout cas. Donc l'avantage qu'il y a avec la Sawrite, c'est que on peut orienter l'aiguille à droite ou à gauche. On voit un petit peu au niveau de la caméra. Pour vraiment coller au mieux de ce que nous on souhaite. Donc là si je le mets au milieu, donc on va se retrouver ici comme ça. Est-ce que c'est comme je l'entends? Alors là, ce que je cherche à faire, c'est d'abord mettre mon aiguille dedans. Voilà, pour voir à peu près où j'en suis. Donc là, on est bon, j'abaisse mon pied. Donc là, il n'y a pas besoin de faire marche arrêt, puisqu'elle est déjà démarrée. C'est le gros avantage aussi, elle est très silencieuse, cette machine. On va tenir les fils pour le démarrage. Et là, on va laisser faire la machine. Donc j'ai dû la débrancher. Elle n'était pas branchée. Hop! Voilà, problème résolu. Là, elle est branchée. Donc on va faire plusieurs points. Donc là j'en ai fait deux. Marche arrière. Par contre là, je suis bon hein, sur un point de liaison. Je vais resserrer peut-être mon point. Alors pour la resserrer, hop, on la met ici. Donc ça se règle ici. Pour mon point de marche arrière, je vais faire pareil pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà. Et là, on va pouvoir. Donc là, on la laisse vraiment aller. Elle est tenue à la fois par les manches de ce côté-là. Et donc, on a vraiment juste à accompagner la matière. Voilà. Mon point en marche arrière. J'en ai fait à peu près 5. Je reviens en marche avant pour le valider. Là, je sors mon aiguille. Je mets un peu de mou en tirant sur le fil du haut. Et je coupe mon fil. Il vaut mieux tendre les fils pour que ça coupe mieux. Voilà, donc là, on va vérifier que ça ne fasse pas de froissement. Donc la couture, elle est bien comme il faut. J'ai réalisé ce que je voulais. Je vais vous remontrer avec l'autre. Non, le même, parce que j'en ai besoin d'en faire un autre. Donc là, c'est pareil. Hop, on repart. On va tenir les fils au début. Donc on laisse toujours un peu de mou. Sinon, on va se faire surprendre. Là, on va tanker le fil. Alors, au préalable, c'est vrai que j'avais tracé le fil, le trait pour pouvoir le suivre. C'est pratique surtout si vous commencez la couture. C'est un peu plus long, mais au moins vous êtes sûr de vous. Normalement, j'aurais pas besoin. En mettant l'aimant, j'ai pas besoin parce que l'aimant ne bouge pas et donc du coup la matière va venir taper dessus et il n'y a aucun problème. Là, je vais tenir mon fil. Voilà, je mets deux points. Je fais un petit de marche arrière. Voilà, le risque, c'est que ça mouline. Ça peut mouliner et ça peut entamer de la matière que j'aurais pas souhaité.
Voilà, ça peut faire quelque chose de pas trop bien. Donc là, je le remets sur le point que je voulais. J'ai pas besoin de faire un point d'arrêt puisqu'il y est déjà. Hein. Là, j'ai simplement remis l'aiguille parce que la matière s'était accumulée derrière. Donc là, c'est pareil, donc on laisse aller la machine avec une main. On peut coudre très bien debout aussi. Cette machine, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai dû faire un point à 2 ou 3 mm pour vraiment bien serrer. Voilà mon point de devant. Donc un coup de marche arrière. Là, le filet était sorti. J'ai eu la mauvaise idée de démonter la bague qui est en bas là. Et du coup, ça n'entame pas le chemin du fil. À chaque fois, il s'enlève. Voilà, on finit par couper les fils. Voilà, donc là c'est normal, c'est le bout. Voilà, le début. Et là le résultat. Voilà. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que même en tirant dessus, on ne verra pas les points. Ça, c'est le gros avantage. Voilà, c'est la fin de ce tuto là pour une couture d'assemblage, même si c'était sur un seul et même morceau. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un commentaire, j'y réponds toujours. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à vous tous, à bientôt, salut!